Pour lui, ce progrès technique est une caractéristique fondamentale de l'humain. L'homme, depuis qu'il a existé, il a essayé toujours de changer et d'évoluer, d'utiliser toutes les ressources naturelles pour pouvoir modifier sa vie, bien sûr dans le sens positif. Dans la partie qui suit, l'évolution de nos sociétés par l'effet du progrès technique s'effectue pourtant aujourd'hui dans un domaine largement fermé et défini. Celui des besoins à satisfaire, éventuellement des besoins à créer en les satisfaisant, satisfaire les besoins de croissance des entreprises en satisfaisant les besoins de consommation des individus. Pour l'énonciateur, les sociétés aujourd'hui évoluent pas en fonction de leurs biens ou pour leurs biens, mais pour le bien des entreprises qui cherchent à satisfaire leurs besoins. C'est pour cela, à chaque fois, ces entreprises créent des besoins nouveaux et emmènent les gens à acheter. On a déjà discuté sur cette idée lorsqu'on a étudié le thème de la publicité. L'énonciateur nous informe que l'évolution de la société est liée à l'effet du progrès technique. Mais après, il utilise un connecteur logique d'opposition pour dire que ce progrès est largement fermé et défini. Pourquoi? Parce qu'il est lié aux entreprises. Ce sont les entreprises qui créent des besoins et qui essaient de les satisfaire, aux dépens de la civilisation ou bien aux dépens de la société, qui a vraiment besoin d'un progrès réel. Et on saura tout à l'heure quel est le vrai progrès dont parle l'énonciateur. Nous avons parfois l'impression que les savants travaillent au service non de la vérité et de la connaissance, mais des besoins de consommation des individus solvables. Entre les deux, le mécanisme du progrès incessant serait entretenu par les magiciens du marketing, qui ont rendu le progrès et la croissance indispensables au fonctionnement de nos économies, donc de nos sociétés, en faisant de cette bénédiction une malédiction. Le consommateur se met à mépriser ce qui vient lui coûter si cher. Le iTrack 4 et l'annonce du lancement du iTrack 5 qui lui coûtera encore plus cher. De cette manière, nous avons transformé le progrès technologique en progression des avoirs financiers de quelques centaines de personnes dans le monde. Interprétons le paragraphe. Nous avons parfois l'impression que les savants travaillent au service non de la vérité et de la connaissance, mais des besoins de consommation des individus solvables. Commençons par le pronom personnel nous, qui réfère à l'énonciateur, et à ceux qui pensent comme lui que les savants ne travaillent pas au service de la vérité ou bien pour le bien de la société, mais juste pour découvrir des besoins afin de les satisfaire au lecteur, qu'il essaie de le mettre dans le même bain que lui et le faire vivre la chose en l'impliquant dans l'idée. Dans ce cas, le progrès technique ne serait pas bénéfique dans la mesure où il n'apporte rien au niveau de l'évolution des caractéristiques humaines et que ça s'arrête juste sur le développement extérieur de l'homme en ce qui concerne son physique et autres. Et c'est pour cela, bon, l'énonciateur ne le considère pas. Entre les deux, le mécanisme du progrès incessant serait entretenu par les magiciens du marketing qui ont rendu le progrès et la croissance indispensables au fonctionnement de nos économies. Si vous avez remarqué, il a dit que le progrès mécanique est entretenu par les magiciens.